Adonai, bien-aimée famille humaine, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je, je fais ces vidéos sur une plateforme d'amitié pour communiquer sur des idées qui parlent de la nature multidimensionnelle des êtres et des choses. Et donc je vais adresser quelques idées. On est affecté par cette très puissante énergie du solstice, c'est une sorte de portail qui nous aligne avec le centre galactique. Et donc, je voulais discuter de deux, trois idées. Bon, personnellement, je suis un artiste et philosophe, hein, et donc les artistes et philosophes n'ont pas vraiment besoin, a priori, d'être pratiques. C'est-à-dire que bon, pendant la Renaissance, les artistes avaient des mécènes. Et donc, et même chez Platon, Platon explique que Thalès, le premier présocratique, il était la nuit en train d'observer les étoiles et il est tombé dans un trou. Il n'a pas besoin d'être, il était dans un trou, dans un puits. Il était regardé les étoiles, il est tombé dans un puits. Et malgré ça, parce que ça paraît quelqu'un qui peut tomber dans un puits par accident ne peut pas être considéré comme quelqu'un d'intelligent, mais a priori par quelqu'un de normal. Mais un philosophe a d'autres responsabilités que de s'occuper des choses pratiques. Et c'est un petit peu ce qui est en train de... Donc parce que on est en train de s'harmoniser avec les fréquences de notre âme. Hein. Il faut essayer de s'harmoniser avec il faut accepter que l'on que l'on puisse euh, puisse lâcher prise sur toutes ces choses, parce qu'il y a des forces qui opposent l'ascension, et parce que ça a été créé comme un dynamisme. Ces forces, il y a des forces qui nous élèvent et des forces qui nous abaissent, des forces qui nous opposent et des forces qui nous soutiennent. Mais ça fait partie du dynamisme de la dualité. Et donc il faut arriver à s'élever au-dessus des choses, accepter cette réalité supérieure pour, pour pouvoir la devenir. Parce que bon, des fois, c'est vrai que bon, je pris quelques notes là, je veux dire que des fois, j'ai un peu peur de mes choix, les choix de mon ego, hein, les choix de mon ego, mes faiblesses, mes erreurs. Des fois, ça me fait un peu peur, mais enfin, il faut lâcher prise sur la peur, parce que savoir que c'est un procédé d'éducation de toute manière. Et parce que bon, il y a le passé quand même qui est là, et même si Dieu m'a dit qu'il m'avait pardonné, des fois j'ai du mal des fois à intégrer toutes ces choses, et je pense que c'est des choses qui nous affectent tous, hein, c'est des choses qui sont absolument universelles. Ce procédé d'ascension est quelque chose d'universel. Ce qu'il y a, c'est que bon, il faut que avoir plus confiance en la nature divine de notre moi intérieur, en notre créateur, avoir beaucoup plus confiance, même la compagnie du ciel, le ministère du monde spirituel. Et c'est s'aligner avec la loi, avec l'un, avec Allah. Allah, c'est l'un, c'est la loi, c'est l'esprit cosmique, c'est le père du temps et de l'espace, c'est le créateur. Et même si bon, parce que bon, c'est une des religions, l'islam est une des religions les plus méconnues qui soit pas comprise, parce que une fois qu'on fait abstraction du contexte moyenâgeux et culturel tribal dans lequel ça a été révélé, il y a une sagesse profonde sur ramener l'unité, ramener la conscience sur l'unité de Dieu. Et donc personnellement, moi j'aime Allah, j'adore Allah, j'aime l'islam, j'aime mes communications avec les musulmans qui ont une foi très très solide. Hein. C'est vraiment, à mon avis, ça va se révéler progressivement selon la volonté de Dieu. Savoir qu'on est tous les enfants bien-aimés de Dieu, que ce soit les musulmans, les catholiques, les judaïques, les bouddhistes, les brahmaïstes, les athéistes, les agnostiques, tous les étoiles, les planètes, les animaux, les plantes, les minéraux, tout ça c'est la création de Dieu, et Dieu voit ça comme son... Mais ses enfants, c'est les humains, enfin les mortels qui ont le potentiel d'ascension, c'est vraiment l'épex de la création. On a été créé, c'est ce corps physique qu'on nous a donné, c'est quelque chose de magique, merveilleux. Tout ce qu'on peut faire avec, on ne se rend pas compte, on peut voir, on peut sentir, on peut goûter, on peut entendre, on peut faire des choses avec c'est les mains qui créent la société. Donc il y a tout cette intégration, cette vision de ce retour au divin, à la spiritualité qui, qui, euh, qui va nous amener dans cette cinquième dimension. Mais la cinquième dimension, c'est juste un portail vers quelque chose de plus, c'est-à-dire c'est juste une porte d'entrée. Dès qu'on arrive dans cette dimension, on veut accéder à la dimension d'au-dessus, supérieure. Mais enfin, tout ça, c'est une expression de l'amour de Dieu, en réalité. Parce qu'on se prépare pour notre destinée.
Et cette destinée, c'est d'arriver à s'harmoniser avec les plans de notre âme sur le plan terrestre et de pouvoir rencontrer Dieu, avoir dominé toute notre nature animale. On peut pas rencontrer notre Créateur tant qu'on n'est pas que tout l'amour. On doit avoir un comportement qui n'est qu'amour. Il faut être suffisamment prêt. C'est pour ça même quand on arrive au paradis, il y a toute une préparation avant d'être introduit à Dieu. Et donc c'est parce que c'est une lumière très, très brillante, mais Dieu peut se manifester à tout. Il est présent partout, il est conscient partout, il peut se présenter, se manifester à n'importe qui, à n'importe quel moment, sous n'importe quelle forme. C'est-à-dire que bon, on est tous fonction dans la loi. Et donc, faut éliminer toutes ces idées de peur et de survie, hein, c'est cette réponse biologique d'avoir transcendé notre nature animale. Et en réalité, Dieu nous aime plus et nous connaît mieux que tout ce qu'on peut croire ou imaginer. C'est-à-dire, c'est pas toujours très compréhensible parce que le procédé d'évolution peut être très pénible aussi, hein. C'est donc qu'est-ce que j'ai marqué là? Enfin bon, je vais tirer quelques cartes. Je vais réfléchir sur ce que je me note. Ah oui, oui, c'est des choses, de manière, c'est des choses, on travaille à l'intérieur et après c'est la carte de la réjouissance qui s'est échappée, hein. Voilà. Je tirais 5 cartes. On va voir le passé, présent, futur de la situation. Notre situation présente, de toute manière, on est déjà dans ce portail. Il n'y a pas vraiment besoin d'oracle, hein. C'est plus le passé, c'est l'indulgence. Le présent, c'est l'optimisme. Et le futur, c'est l'acceptation. Voilà, c'est ça. On rentre vraiment dans cette acceptation de qui on est, parce qu'on a ce côté, on a ces deux forces à l'intérieur de nous. On va revenir à Socrate aussi, mais c'est bon, on a tous un démon à l'intérieur de nous et le divin, la présence je suis. Et donc c'est ces deux forces qui s'opposent éternellement jusqu'au moment où elles trouvent résolution. La chose sur laquelle on travaille, c'est la réjouissance, parce qu'on sait ce qui arrive et on devrait être dans l'extase déjà du bonheur qui arrive et de la libération et de la liberté. Et l'aboutissant, c'est le savoir, la connaissance. C'est d'arriver à utiliser notre connaissance dans le principe de sagesse. Moi, je suis très connecté au monde spirituel. Ma mission, c'est d'ancrer et de révéler ces choses-là, mais des fois, j'ai l'impression que j'arrive pas vraiment à appliquer cette connaissance spirituelle dans le monde terrestre, parce que c'est un monde qui est très contrasté, où l'ignorance règne, enfin l'ignorance de la nature éternelle du divin. Et donc voilà, j'espère que c'est ce qui se prépare. Alors ce que l'on cherche, on va le trouver. C'est des idées spirituelles, hein. Après ça, prenez ce qui vous sert, mais on va le trouver entre les respirations, hein. Ça se passe entre la respiration, c'est-à-dire qu'il y a une inspiration et une expiration. Tout ce que l'on recherche est à 3 expirations, inspiration. Si on arrive à reconnecter avec la source, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ces 3 respirations peuvent nous ramener en connexion avec notre centre. Donc c'est vraiment apprendre à respirer beaucoup plus consciemment et utiliser la respiration comme un point c'est un point de liberté. D'ailleurs, j'ai parlé hier des réservoirs spatiaux et de la respiration cosmique dans l'univers. On ne sait pas grand-chose, mais ce qu'on sait, c'est que ça a été observé par des civilisations qui sont beaucoup plus anciennes, que entre les moments d'inspiration et d'expiration, tous les 2 milliards d'années, il y a ce point de liberté pour tous les êtres. Et donc, c'est vraiment qu'il y a une ascension dimensionnelle de toutes les communautés. Et donc, mais ça, on s'en rapproche cosmiquement, hein, et on est préparé par l'univers. Et donc, d'ailleurs, nirvana veut dire extinction de souffle. Et donc, ce qu'on vit, on vit dans le souffle de la mer et on est motivé on est activé par la volonté du Père. Et je veux aussi dire, c'est important d'affirmer pour se préparer pour 2020 que l'on ne veut plus apprendre à travers la souffrance, la peur, la douleur, mais on veut apprendre à travers la joie, la paix, l'harmonie, l'acceptation. Et donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je vais chanter une chanson. Derrière moi, c'est un portrait d'homme, hein, un peu. Ressemble à, je sais pas qui c'est un homme, ça ressemble à un ami, mais enfin, je sais pas, c'était des portraits qui sont juste inspirés, qui sont sortis.
j'ai fait beaucoup de pièces sur papier, j'y vais très intuitivement, disons, pour essayer de découvrir ouvrir de nouvelles portes. Et si c'est un tableau sur lequel je travaille, j'ai intégré le nom là hier. C'est les 7 grandes familles spirituelles, d'êtres spirituels. Et j'ai intégré les noms de chaque famille, hein. Ils étaient en or, là je les ai passés en gris, donc ils se voient beaucoup moins. Mais il y a encore des petits détails à faire, mais enfin ils commencent à être beaux, hein. C'est sur la compagnie du ciel. Et donc je vais chanter cette chanson, et puis je vais tirer quelques cartes après. It goes like this. Show me how you do that trick, the one that makes me scream, she said. The one that makes me laugh, she said, and threw her arms around my neck. Show me how you do it, and I'll promise you, I'll promise God, that I'll run away with you. I'll run away with you. Spinning on that dizzy edge, and I kissed her face, and I kissed her head. I dreamed of all the different ways I had to make her glow. Why are you so far away, she said. Why won't you ever know that I'm in love with you, that I'm in love with you. You, soft and lonely, you, lost and lonely, you, strange as angels. Dancing in the deepest ocean, twisting in the water, you're just like a dream, you're just like a dream. Daylight licked me into shape, I must have been that sleep that day, and moving lips to breathe her name. I opened up my eyes, and found myself alone, alone above the raging sea, that stole the only girl I loved, and drowned her deep inside of me. You, soft and lonely, you, lost and lonely, you, just like heaven. Voilà, je sais que bientôt je vais pouvoir prendre la guitare, ça va me faire du bien. J'avais une guitare, elle a été endommagée. Et donc, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je peux vous profiter de ce portail, continuer à vraiment lâcher prise sur toutes ces choses. C'est pas facile de lâcher prise sur toutes ces choses anciennes, mais c'est vraiment ce qui est attendu, hein, de toute manière. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le pardon. Ce que l'on doit comprendre, c'est les Amérindiens, mais c'est la maison, hein, c'est le foyer, c'est la maison. Ce que l'on doit faire, c'est homme-femme, on doit équilibrer ces parties qui s'opposent à l'intérieur de nous pour les harmoniser. Et l'aboutissant, c'est le transport. On va pouvoir se laisser transporter dans cette nouvelle énergie, ce nouveau courant. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, un excellent portail. Namasté.